on aspire à ce qu'on appelle les particules fines qui vont directement soit en contact avec la peau, en contact avec les yeux, ou pire encore, en contact avec le système digestif ou le système respiratoire. Vous avez vu, je ne sais pas si vous avez vu ce flash qui a montré crèche. C'est-à-dire c'est une maternelle où il y a des bébés, des enfants qui apprennent. Et vous avez vu ce tas de poubelles. Franchement, en tant que responsable, père de famille, mère de famille, enfants, neveux, oncles, frères, etc., etc., est-ce que vous aimeriez que vos enfants soient confrontés à ça, ou bien même vous-même? Est-ce que ça améliore l'image de notre pays? Est-ce que le fait que moi, que je suis citoyen gabonais, je le dise, doit systématiquement mettre ma vie en danger, alors que je ne fais que parler pour l'amélioration de notre bien commun, de notre bien à tous? Voilà des sujets que nous négligeons, ou bien que nous ne prêtons pas attention, ou même que certains émergents habitués au culte de la personnalité, en faisant des éloges sur des personnes qui se seraient faites nommer, il serait peut-être temps que les gens essaient de redescendre sur terre et penser au Gabon d'abord et de notre bien à tous. Quelle est l'image que l'on renvoie à l'extérieur? Qu'est-ce que les autres vont penser de nous et de notre pays? Est-ce qu'avec ces images, ou bien cette saleté, comme je vois certaines personnes faire la propagande de l'organe de détournement de fonds systématiques qui est la GATOUR, qui concerne le tourisme, est-ce que ça là, ça peut favoriser un développement assez stable du tourisme dans notre pays? Je pense que non. Je pense vraiment que non. Et vous êtes d'accord avec moi sur ce point. C'est vraiment regrettable. Nous sommes vraiment en danger. Un système comme ça ne peut pas perdurer. Et ça n'a rien à y voir avec je soutiens Ping, je ne soutiens pas Ping, je suis pour les élections législatives, je ne suis pas pour les élections législatives. Oh, Ping nous a menti, Ping nous a... Non, ça c'est du concret dans vos vies. Est-ce que vous êtes prêts à continuer à laisser ce système perdurer dans ces conditions qui mettent vos vies systématiquement en danger? Un ramassage simple de poubelles, hein, une entreprise dont ils doivent, parce que ce n'est pas nous, hein, ce sont eux qui doivent 16 milliards, qui ont fait des déclarations pompeuses en venant mentir aux gens, parce que c'est leur spécialité, hein, faut le savoir, qui devraient normalement payer la dette intérieure de l'État. Ils devraient normalement payer la dette intérieure de l'État, chose que nous n'avons jamais vue jusqu'à présent. Ça fait peut-être déjà peut-être 4 ou 5 mois, nous attendons. Averda attend toujours le règlement de sa dette parce qu'elle ne peut pas travailler sans qu'on ait pu leur donner leur argent pour aussi payer leurs fonctionnaires, leurs travailleurs, leurs employés, leurs ouvriers, etc. Ils ne peuvent pas travailler. Et depuis il y a eu un moment où on a vu une propagande aussi, des gens du PDG, des jeunes du PDG qui partaient ramasser des bouteilles partout, tellement amusant et rigolo, qu'à un moment donné, ils se sont rendus compte que bon, ça sert à rien de toujours enfumer le peuple systématiquement. Ils ont arrêté. Parce qu'ils faisaient ça un certain temps, ils venaient ramasser les poubelles, enfin pas les poubelles, les bouteilles, machin, sans aucune protection, en payant les pauvres jeunes désœuvrés de la rue, en les amenant à contribuer à leur propagande abjecte. Voilà la réalité de notre pays. Et si je le dis, c'est que tout le monde peut le dire, peut le constater. C'est que le pays va mal à tous les niveaux. Et on n'a pas besoin d'être un pro-Ping, un anti-Ping pour le constater. Il suffit d'être
conscient, d'être citoyen, qui aime son pays, qui est conscient que, non, là, l'équipe qui s'est imposée par la force en tuant, en massacrant des Gabonais, est absolument incapable de régler un quelconque problème de notre pays. Leur seul objectif, leur seule ambition, c'est d'avoir le pouvoir, c'est de détourner des fonds, c'est de manger, c'est de se construire des châteaux, envoyer leurs enfants apprendre dans l'étranger pendant qu'ils détruisent l'école du Gabon, détruire tout au Gabon pendant qu'eux sont riches dans leur petit coin et aussi en étranger. C'est ce qui... On va revenir sur le frère gabonais tout à l'heure. J'ai à parler à Ali Bongo. J'ai à parler à ce Biafra de merde, psychopathe mythomane. Ali, figure-toi, Sylvia Bongo est une blanche. Elle est française. Mais comment Sylvia Bongo fait pour respirer au Gabon? Dis-moi, est-ce qu'elle porte des masques avec des gaz oxygène pour respirer? Mais comment elle fait Sylvia, Ali? J'aimerais que tu me répondes. Ali, psychopathe mythomane, réponds-moi. Comment Sylvia fait? Sylvia Bongo, ta femme soi-disant. Mais je crois que ce n'est pas ta femme. C'est la femme de tes gardes-corps. C'est la femme de tes militaires qui te gardent. Ceux qui ont tué le peuple gabonais. Oui, parce que toi, Ali, toi, tu aimes frottage des fesses. Tu es un spécialiste au frottage des fesses. Tu aimes pas Sylvia Bongo. Tu aimes les fesses des hommes. La vérité doit être dite. Mais comment tu peux laisser le peuple gabonais dans des ordures ainsi? Comment tu peux laisser ce peuple vivre dans des conditions ainsi? Tu veux exterminer le peuple gabonais. Le message doit être clair. Et je dis au président Jean Ping, élu démocratiquement, Ali veut exterminer tout le peuple gabonais. La vérité doit être dite. Et je dis à tous les assoiffés du pouvoir de devenir des petits députés de merde pour donner leurs fesses encore à Ali. Vous devez savoir que Ali va vous tuer parce que regardez tout l'état des ordures. Tout l'état des ordures au Gabon. Mais c'est intolérable. C'est inacceptable. Mais tous ceux qui travaillent à côté d'Ali, ce sont des psychopathes, des mythomanes. Mais oui, tout le Gabon est sale. Peuple gabonais, à partir d'aujourd'hui, les ordures, il faut commencer à les jeter là où Ali passe avec ses super belles voitures. C'est là où vous devez mettre les ordures. Ne jetez plus des ordures à côté de vos habitations. À partir d'aujourd'hui, vous avez des sacs de poubelle. Allez jeter où Ali passe avec ses carrosseries, des marques de voitures qu'il aime. Jetez les poubelles par là. Et vous verrez, Ali ne supportera pas les odeurs. Jetez par là-bas. Mais attendez, peuple gabonais, mais Ali est en train de vous effacer comme on efface le tableau. Exactement comme les missionnaires ont fait à l'époque de Léopold II. Allez laver le cerveau de l'homme noir avec la Bible. L'aliénation. Mais regardez au Gabon, il y a pas mal de faux pasteurs. Alléluia, alléluia. Mais le Gabon est sale. Pas mal de poubelles autour. Est-ce que les pasteurs parlent de ces tas de poubelles, des ordures? Non, ça fait mal. Nous allons continuer à suivre le dernier documentaire, dernier reportage du frère, et après, ça va être la musique pour clôturer. Ça fait mal. Il est préoccupé. Voilà. C'est ça la réalité du Gabon. Allez-y, écoutez ce qui s'est dit. Ça, c'est un ensemble de vidéos qui ne datent pas forcément d'aujourd'hui, qui ne datent pas forcément d'hier, mais c'est une accumulation successive de problèmes de l'insalubrité dans notre pays ces 8 dernières années, sinon même ces 2 dernières années, parce que c'est quand même des vidéos assez récentes, qui datent certaines de 2016, d'autres de 2017, et même de 2018. Donc je vous laisse quand même écouter ce qui s'est dit, pour peut-être essayer d'avoir, par rapport à ce qui s'est dit, avoir votre opinion en dehors de ce que moi je suis en train de dire actuellement.
détritus et autres ordures ménagères sur la chaussée. C'est le sombre constat fait ce matin par les automobilistes au quartier Nzéayon. Un geste qui témoigne du ras-le-bol des populations de chantiers modernes. La population est obligée d'ériger les barrières et ramener la poubelle vers la route, en fait, peut-être pour exprimer un ras-le-bol. Voilà pourquoi vous voyez cette situation un peu, en fait, se manifester de la sorte. Étalés sur plusieurs mètres le long de la chaussée, avec leurs corollaires, les odeurs nauséabondes. Les ordures ménagères constituent un grand danger pour les populations. Quand il n'y a pas de propreté autour des personnes, ce sont les maladies qui s'installent. Et nous remarquons un tas de mouches. Les mouches envahissent les terrains, on ne peut pas laisser quelque chose quelque part. On retrouve les mouches, déjà ont envahi les lieux où elles se déposent sur souvent ces aliments et autres. Donc c'est quand même un peu, c'est dangereux pour la santé. Cette autorité, on leur demanderait tout justement de faire leur travail comme il se doit, afin de protéger la population. Ce ras-le-bol des habitants de chantiers modernes a eu lieu au lendemain de l'appel lancé par la présidente du Sénat à l'endroit du gouvernement visant à assainir notre environnement direct. Nous sommes au quartier Cocotier, c'est dans le 2e arrondissement de Libreville. Ici, l'insalubrité et la dégradation de la route font bon ménage. Une situation qui désole les riverains du quartier. Les faits sont têtus. La preuve est qu'on a lancé un projet. On va réhabiliter la route qui part de je ne sais où à un autre endroit. Vous-même, vous le constatez. Je me vois mal. Il faut être aveugle pour ne pas voir. Les faits sont têtus et pourtant c'est la réalité. On a lancé les projets, ils ont débuté, mais ça ne va jamais à terme. C'est la raison pour laquelle vous voyez cette poubelle de Yardou. La route est retraite d'ici. N'en parlons pas, parlons plus des maladies vulnérables. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? C'est ça. Nous sommes habitués à vivre ainsi. Tout simplement, vous voyez, dans un pays, vous voyez de vous en moi. Vous voyez la poubelle à côté, il y a des gens qui sont là, mais on vit avec. Après, c'est le leitmotiv des Gabonais. On va encore faire comment? Tas d'ordures inondées dans une mare d'eau sale, des hérons qui se régalent, c'est le spectacle qu'on observe, mais qui ne plaît pas. Je trouve que ce n'est pas bien quand c'est sale. Et il y a souvent des voitures qui passent et les voitures se bloquent souvent avec la saleté qui tout ça, les asticots, ça monte et souvent ça rend les gens malades qui ont la toux, parfois et tuberculose. Les habitants de ce quartier ne demandent que les travaux engagés aillent à leur fin. Ils permettront d'éviter d'attraper certaines maladies. Le phénomène d'insalubrité galopante auquel Libreville fait face actuellement préoccupe plus que jamais les populations. Outre quelques initiatives privées visant le nettoyage de la ville, le problème reste entier. En ce qui concerne, n'est-ce pas, les ordures, l'enlèvement est sporadique. Bon, à un moment donné, les ordures disparaissent et à un moment donné, puis on a tendance à croire que ça ne se fait pas régulièrement comme avant. Donc on déplore la situation, mais on ne sait pas, n'est-ce pas, où se situe la responsabilité. Il y a un semblant de ramassage. Quand ça déborde un peu, les gens essaient d'enlever et puis après, on fait 3, 4, 5 jours, une semaine même sans qu'on enlève les ordures. Au fil des jours, les Gabonais ne savent plus où donner de la tête face à ces tas d'immondices très nuisibles et gênants. C'est vraiment une situation délabrante, vraiment une situation qui désole toutes les populations environnantes. J'espère que le plus vite sera le mieux d'y remédier à cette situation. Ce problème interpelle désormais les décideurs à l'heure où le pays s'apprête à renouveler ses élus locaux, parmi lesquels sortiront les responsables des voiries urbaines en charge de la salubrité des cités. Une élection qui sonne déjà comme une solution à ce phénomène. C'est vraiment ce qu'on appelle vraiment. Je ne sais même pas ce que je peux vous dire. Aujourd'hui, peuple gabonais, bonjour à ceux qui viennent de nous rejoindre.
Aujourd'hui, peuple gabonais, le message est clair. Ali, il faut maintenant l'appeler PDG des ordures, PDG des poubelles. C'est comme ça qu'il faut l'appeler. C'est un PDG des poubelles. Et j'aimerais que Georges V, l'hôtel Georges V, qu'on leur dépose certaines clés USB ou des CD avec les ordures des poubelles que Ali fait subir le peuple gabonais. Comme ça, ils vont voir. Celui qu'ils reçoivent dans leur hôtel de merde, Georges V, aux Champs-Élysées. Oui, parce qu'on était là-bas, on a crié sur Ali. Mais Ali avait 300 gardes-corps. 300 pour le garder. C'est là où ce que j'ai vu, Ali tue les Gabonais vraiment. Parce que si vous ne connaissez pas vraiment, si vous ne vivez pas vraiment ce que Ali fait subir au peuple gabonais, vous n'allez pas connaître. Hein? Mais quand j'étais devant Georges V, j'ai compris qui était vraiment Ali. La terreur qu'il a fait juste à Paris. Hein? Non. Ali est le président même de Paris. Hein? Il a montré au président Macron que lui, il commande Paris. La police que nous payons des taxes, hein? Les taxes, l'argent, les taxes, les impôts. Cette police est en train de protéger un criminel. Celui qui a tué les Gabonais pendant les élections et après les élections présidentielles. Et Total du Son a donné à Ali des centaines de milliards pour construire le stade pour faire son jeu de canne de merde. Oui, de merde. Et regardez le Gabon, partout des ordures. Nous allons continuer à suivre ce frère qui parle. Ça fait mal au cœur. Ali enfoiré de merde, Ali psychopathe, Ali mythomane. Vous-même, vous voyez, on dit que non, les Gabonais ne vivent pas bien. On souffre sérieusement et sérieusement. On a des maladies bizarres. À cause de quoi? Comment tu peux boire dans un bar et sentir cette odeur amaya? D'après toi-même, d'après vous-même, on dit l'État. Normalement, qui dit la Verda, je ne peux pas condamner Averda. Averda, il travaille en collaboration avec la mairie. La mairie, qui dit la mairie, dit le président de la République. Si le président ne donne pas l'ordre, je le jure, il ne peut pas. Il ne peut pas. Il faut pas regarder là où tu allais tomber. Vérifie d'abord ce qui a fait en sorte qu'on tombe là-bas. C'est ça qui nous embête. Le Gabon est envahi par nous-mêmes. Nous sommes vraiment ce qu'on appelle... Bon, bref. Mais nous n'avons pas de choix. Honnêtement, nous n'avons vraiment pas de choix. Parce que quand on se dit qu'ils vont peut-être ramasser aujourd'hui, et c'est jamais ça, regardez, les poubelles vont bientôt entrer dans les maisons des gens. C'est ça la vie. Et après on dit Gabon émergent, c'est ça l'émergence. Et la poubelle, ça ne fait pas bien aux Gabonais. On les demande de venir enlever des poubelles, les voitures n'arrivent plus à passer, donc c'est pas normal que... La poubelle, c'est tout en bordure de route comme ça. Nous sommes obligés de vivre comme ça parce que nous sommes... Il n'y a pas un autre moyen pour les faire venir enlever. On ne sait plus quoi dire maintenant. Ils sont obligés de vivre comme ça. Voici à quoi ressemble l'un des artères du carrefour Léamba, une décharge. Il a plu et ici, odeurs nauséabondes et détritus sont à leur comble. Les riverains s'indignent de l'état de ce quartier qui porte le nom du feu président Léamba. Mais déjà nous sommes indignés à cause de ça. C'est quand même la résidence du premier président de la République gabonaise. Comment on peut venir ériger une poubelle ici? C'est pas normal. L'ancienne résidence du premier président de la République, Léon Gabriel Mbami Komeda. Regardez, en face de chez lui, quand même. Moi, c'est tout ce que j'avais à dire. En face, l'ancienne résidence du président Léamba. À gauche, la boulangerie du quartier. Les riverains là de cette situation comptent bien utiliser les grands moyens. Les habitants du quartier, on a décidé que dans les jours qui suivent, si ce n'est pas embelli là, nous allons barrer la route. Moi, je dis ça et je n'ai pas peur de ce que je dis. Voilà. Un cri du cœur pour ces riverains qui espèrent bien voir ce quartier débarrassé de cette décharge et ainsi retrouver un peu de ses couleurs.
Voilà. L'insalubrité serait-elle la maladie incurable de la gestion municipale? Ici, au quartier cocotier de Libreville, comme partout ailleurs, le constat est désolant. Absence de bac à ordures, caniveaux bouchés, passage de véhicules obstrués par l'état d'immondice. C'est la désolation totale. Vous pouvez le constater si bien que moi que après le départ de Sovog, remplacé par Clean Africa, et c'est partout dans tout Libreville, à la place des bacs à ordures, ils ont eu à, vous appelez ça comme les tractopelles. C'est réellement, ce sont les tractopelles qui viennent enlever la saleté. Et vous pouvez remarquer que le tractopelle, à chaque fois qu'ils viennent, ils ne font que creuser, Aujourd'hui, cette voie, elle est bloquée. Le constat, c'est sans commentaire. Ce lieu, comme d'autres, devient le régal des oiseaux et parfois un lieu où les enfants n'hésitent pas de jouer les risques dit. L'interpellation pour les autorités, c'est d'élever la pensée. Il faut orienter la pensée sur de nouvelles stratégies de management de Clean Africa. L'idée n'est pas mauvaise de mettre en place ce système de passage avec les tractopelles, mais il était préférable encore de remettre les bacs à ordures. Les ordures à Libreville donnent une impression d'avoir une oreille dure. Plus on les évoque, plus elles perdurent. Voilà. Nous avons suivi donc Ali le psychopathe, le mythomane. Hein? Ça fait quand même mal. Ça fait mal de voir un Gabon. Si bien un Gabon, le Gabon. Mais Ali est un psychopathe. Ali est un mythomane. Mais je me pose la question, qu'est-ce qu'il faut faire de ce psychopathe, mythomane? Ali, regarde le drapeau du Gabon. Je suis né au Congo-Brazzaville. Moi, le tiers africain. J'aime mes frères gabonais et mes sœurs gabonaises. Mais tu les tues. Tu les tues avec les poubelles. Les femmes au Gabon, quand elles sont enceintes, Ali, elles accouchent en plein sol, à terre. Les hôpitaux, il n'y a pas de poche de perfusion, il n'y a pas de seringue, il n'y a pas de coton, il n'y a pas d'alcool, il n'y a pas de mécrécom. Mais toi, Ali, si tu tombes malade, tu vas aller en France te faire soigner. Mais maintenant, Ali, tombe malade et viens en France. Tu auras tous les panthères et tu auras tous les panafricanistes derrière toi. On va t'empêcher de rentrer dans des hôpitaux en France maintenant. Tu vas voir, Ali. Enfoiré de merde. Mais Ali, tu es un psychopathe. Tournage des fesses. Tu aimes les tournages des fesses. Tu es un spécialiste homosexuel. Tu veux faire du Gabon le territoire deux hommes mariés, deux femmes mariées. Mais non, ça ne peut pas exister dans la terre du peuple bantou. Tu es un mythomane, un psychopathe. Ali, oui. Ali tue le peuple gabonais. Ali tue le peuple gabonais. Ali tue le peuple gabonais avec pas mal des ordures. Nous avons marre de voir ce Biafra de merde. Il sort d'où? Non, nous devons le nettoyer. Peuple gabonais. Effaçons Ali. Effaçons Ali. Ali de l'espace. Ali tue immensement le peuple gabonais. Ali, il a emprisonné pas mal des opposants qui ne veulent pas des ordures au Gabon, qui ne veulent pas des trafics de la France-Afrique de merde. Ali est le cauchemar de tous les panafricanismes. Ali fait mal aux têtes, dans les têtes de chaque panafricanisme. Ali, il tue nos frères et sœurs. Qu'allons-nous faire? Nous appelons nos ancêtres bantous. Continuerons-nous à laisser un psychopathe, un mythomane jouer avec le peuple? Je dis non. Nous allons clôturer cette vidéo. Nous allons écouter notre frère Congo. Notre frère Congo, bantou, qui est très fâché contre ce que les dictateurs ont fait de l'Afrique. Les enfants, ils n'ont rien à manger. Et qu'est-ce qui se passe? Quand les enfants de 6 ans, 7 ans sortent, on leur donne des arachides par des adultes ou des enfants. Or, ce sont des arachides travaillés. L'enfant, il mange, il est content.
où elle est contente. La nuit, l'enfant voit à côté d'elle un paquet de viande. Si ce n'est pas les viandes, c'est du poisson. La sorcellerie. Et le frère africain fâché, il a chanté. Je vous remercie d'avoir vraiment suivi le tiers africain. Le tiers africain qui aime le peuple africain, comme lui-même. Car celui qui aime les autres aime Dieu. Parce que Dieu qui a créé le ciel et la terre, il nous demande d'aimer nos prochains. Mais est-ce que tout le monde aime leur prochain? Cette terre-là n'appartient à personne. Tout ce que vous pouvez amasser sur terre, personne n'ira avec. Nous avons vu le père de Élisabeth II, le roi George, King George d'Angleterre. Il avait pas mal de biens. Est-ce que le jour de sa mort, il est parti avec les biens? Non. Nous avons vu la reine Victoria, quand elle est morte, elle n'a rien amené. Tout est resté. Nous avons vu l'expérience de la première reine d'Angleterre, Elizabeth I, la première reine. Elisabeth, la première reine, n'a rien amené. Elle a tout laissé. Ça veut dire tout est vanité de vanité. Mais est-ce que Ali, l'enfoiré de merde Biafra, est-ce qu'il peut comprendre cela? C'est un Biafra de merde. Un Biafra de merde qui ne comprendra jamais le sens. Un Biafra de merde qui est allé prendre une femme blanche parce que il n'a pas le courage d'avoir une femme gabonaise. Car les femmes gabonaises, elles sont belles. Oui, Ali, elles sont belles. Mais tu ne peux pas avoir une femme gabonaise parce que tu es un Biafra de merde. Un Biafra de merde qui doit repartir chez lui. Mais Ali, libère le peuple gabonais. Libère ce peuple que tu es en train de tuer à petit feu. Pas de travail. Tu leur laisses des tas des ordures à côté des maisons. Tu les tues. Les femmes accouchent en plein sol au Gabon. Pas d'alcool, rien dans des hôpitaux. Mais tu tues le peuple gabonais. Et pendant ce temps, Total vole le pétrole du Gabon. Areva vole l'uranium du Gabon. Des compagnies étrangères, italiennes, portugaises, espagnoles, volent les minéraux du Gabon. Mais Ali, tu es un psychopathe, un mythomane. La tour Eiffel, Ali, la tour Eiffel. Mais c'est construit avec le métal du Gabon, les ferrailles du Gabon. Mais Ali, tu es un psychopathe, un mythomane. Nous allons écouter notre frère. Nous allons écouter notre frère. Vraiment, ça fait mal. Ça fait mal au cœur. Non. Ali était un psychopathe. Ali était un mythomane. Non. Et ceux qui sont allés aux élections législatives, qui ont couru, qui ont fouillé les panthères sur la place de Paris, vous serez frappés maintenant. Quand vous reviendrez à Paris, ou vous reviendrez à Londres, ou au Canada, ou aux États-Unis, les résistants et les combattants gabonais vont vous frapper. Vous méritez la frappe. Vous allez voir. Gauche, droite, vous allez tout recevoir. Les enfoirés de merde. On écoute notre frère. Ça fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur. Mon cœur pleure. Ok, comme c'est le rapide, rapide. Je me commande tout l'esprit de ceux animateurs cantonal de certitude centrale. Qui veut me faire le test? C'est ça. Ma plus période. Et nous, Maman Mouloué, ya. Mon cabonamboua, ma poula, ya bumbundu. Mon cabonamboua, ma poula, ya bumbundu. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Et Mouloué, maman. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et Mouloué, tata. Nanu pelele mwana makidoki munguba. Mwana makapele kidoki munguba mupipa yikumeni suni. Et Mouloué, ya. Non, non, non. Le Gabon. C'est sérieux? Non, dis-moi, c'est vrai.
On y va, mon frère. Voilà. Donc je vous remercie de bien m'avoir suivi. Vous étiez en direct avec Le Thier. Nous avons écouté notre frère. Notre frère a chanté. Il était tellement fâché. Donc, ça fait mal au cœur. Ali Bongo, l'enfoiré de merde, le psychopathe, le mythomane, on t'aura. Car les panthères ne lâcheront jamais. Les panthères ne lâcheront jamais. Ils iront jusqu'au bout. Et les pana-africanismes iront jusqu'au bout pour en découdre avec le bateau de la France-Afrique. Le bateau de la France-Afrique qui fait immensement mal au peuple africain, qui extermine des centaines de milliers de peuples africains. Mais ça va finir un jour. Nous sommes des peuples bantous, nous allons vaincre. Nous allons vaincre cette torture imposée et instaurée par la communauté 666, communauté internationale de merde, communauté internationale du sang. Et la France-Afrique, qui est guidée par l'Élysée, oui, pour faire immensement mal au peuple africain, exterminer le peuple africain, empêcher que nos enfants aillent à l'école, oui. Car l'école, c'est la clé numéro 1. Ils ne veulent pas que les enfants puissent savoir écrire, puissent savoir s'exprimer. Mais Dieu est grand. Merci. Bye bye.